Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Scorpion, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Alors vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour le mois d'octobre 2022? Eh bien vous êtes au bon endroit, d'ailleurs je crois que ça se voit, je vous ai préparé une petite décoration de circonstances pour fêter l'automne, Halloween et le mois d'octobre que j'affectionne beaucoup. Voilà, j'espère que ça, que ça vous plaira, ce petit setup. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation rapide. Je m'appelle Spirale et depuis maintenant plus d'un an sur YouTube, je propose des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Donc j'utilise principalement deux oracles. Il y a donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale, et puis vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe à la fin de la vidéo, avec l'oracle Magie de la Terre. C'est un magnifique oracle qui va un petit peu vous donner des conseils sur votre façon de gérer le mois. Je propose également des guidances personnalisées, donc privées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spirale-guidance.com. Il faut alors vous rendre dans la partie prestations de mon site, où vous pourrez choisir parmi 4 formules proposées. Si vous avez des questions en attente de réponse, si vous souhaitez une guidance générale sur 2-3 mois ou à l'année, c'est tout à fait possible. Alors je précise que ce sont des guidances uniquement par mail que je propose, pas de visio, pas d'appel téléphonique. Quand vous passez commande, c'est moi qui prends contact avec vous, et il est donc important de bien surveiller vos spams ou votre boîte de courrier indésirable pour ne pas louper mon message. Et ensuite, je peux commencer le travail. Une fois que c'est fait, je vous envoie un mail très détaillé et complet sur ce que j'ai ressenti pendant votre tirage, avec bien sûr la photo des cartes qui sont sorties pour votre guidance, et mes interprétations, mes conseils, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis une toute petite chose avant de commencer, je serai en vacances. Je vais partir à l'étranger du 18 octobre au 2 novembre, donc vous pouvez tout à fait passer commande durant cette période, sauf que si c'est le cas, sachez qu'il y aura un peu d'attente et qu'il faudra attendre début novembre pour que je puisse traiter vos demandes de prestations. Voilà les scorpions, on va tout de suite maintenant attaquer votre guidance et j'espère qu'elle vous réserve de belles surprises pour ce mois d'octobre. C'est parti! Alors, nous avons tout d'abord la carte des souris qui arrive. C'est une carte qui peut représenter le vol ou la perte de quelque chose. Donc attention à vos affaires pour tout ce qui est l'aspect matériel. Mais la perte de quelque chose, ça peut être aussi quelque chose d'immatériel. Par exemple, la perte d'une relation, donc ça peut être amoureuse, amicale, la perte d'un travail, par exemple. Il y a vraiment cette notion-là. Les souris, en fait, ce sont un petit peu les envahisseurs dans votre vie. Et elles font ça dans l'ombre. Donc il y a quelque chose qui est sous-jacent. Et ça peut représenter aussi quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Donc un certain stress par rapport à un sujet. Alors, je vous répète que c'est bien sûr un tirage général, donc ça ne peut pas parler absolument à tout le monde, mais voilà, je vous fais la petite guidance pour le mois d'octobre et à vous de voir ce qui vous parle le plus durant cette période. Ok, nous avons la carte de la dame qui va représenter soit la personne d'énergie féminine la plus proche de vous. Ça peut être soit votre mère, votre meilleure amie, votre sœur par exemple, ou bien votre partenaire actuel ou futur. Donc attention les scorpions, si vous êtes en couple avec une personne féminine, c'est vrai qu'à côté des souris, ça pourrait être source de tracas au sein du couple, peut-être même la perte d'une relation. Donc je suis désolée, je reste totalement objectif avec vous. S'il y a des bonnes nouvelles, je vous les annonce avec grand plaisir. S'il y a des moins bonnes nouvelles, je suis chargée bien sûr de vous les transmettre également. Mais voilà, ne le prenez pas forcément toujours personnellement, il faut être optimiste malgré tout. Mais sachez que je suis là sans complaisance et vraiment très objectif. Donc objectivement, souris plus dame, il peut y avoir effectivement une fin de relation, ça peut être une fin d'amitié, ça peut être une rupture avec cette personne, quelle qu'elle soit. Alors, les étoiles. Là, en revanche, c'est une carte vraiment bénéfique. Les étoiles, ça indique que vous allez être guidé sur le mois d'octobre, les scorpions. Ça peut indiquer aussi que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour ceux qui doutent et qui sont en train de se lancer dans quelque chose, dans un projet important pour eux, dans une nouvelle activité, dans un nouveau travail, qui sont en train de préparer des vacances ou un voyage, peu importe. Sachez que tout ce que vous entreprenez actuellement, eh bien vous le faites bien. En tout cas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. L'apogée de ce projet, ce sera plus tard, ça ne sera pas en octobre. Les étoiles indiquent que
votre réussite est vraiment à portée de vue, mais qu'elle n'est pas immédiate. Donc il va falloir patienter encore un peu, mais en tout cas continuer de travailler sur cette lancée, puisque vous faites pas fausse route, vous êtes sur le bon chemin. Donc ça c'est super important. Et vraiment vous serez un peu comme guidé, donc l'univers pourrait aussi vous envoyer quelques signes pour vous mettre sur la bonne voie et vous aider à faire les choix que vous aurez à faire sur votre route. Donc soyez alerte aux signes. Les étoiles, c'est également une période de chance, hein, bien sûr. Donc, comme je le disais, c'est protection, guidance, chance. C'est vraiment ultra bénéfique. La carte de l'ours. Alors là, je commence à me poser des questions parce que l'ours, je crois qu'elle est sortie dans tous les signes, il me semble, pour ce mois-ci. Et en fait, cette carte, ça représente en fait votre comportement, votre attitude. C'est-à-dire que, à l'image de l'ours, vous allez être très indépendant. Vous allez tout pouvoir gérer dans votre vie de manière très autonome, sans forcément avoir besoin d'autrui pour avancer. C'est également une carte qui peut traduire une bonne santé financière ou être doué pour les affaires, par exemple. Donc je pense que tout ce qui est négociation, tout ce qui est en rapport avec l'argent, la finance, c'est de très très bons signes, c'est vraiment d'un bon présage. Et puis l'ours, encore une fois, c'est le roi de la forêt, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de prédateur, mis à part l'homme évidemment, mais il est très... c'est un animal très indépendant et vraiment vous allez resplendir de cette aura en fait de quelqu'un qui sait se débrouiller, qui gère tout seul sa vie et qui s'en sort vraiment très bien. Donc franchement bravo, vous êtes plusieurs signes à avoir la carte de l'ours et je sais pas ce qui se passe avec cette rentrée 2022 mais tout le monde est je pense que tout le monde a pris confiance en lui et c'est une très bonne chose. C'est super pour tout le monde. Alors, bien que vous allez dégager l'image de quelqu'un qui sait gérer, qui est droit dans sa vie, qui a une bonne santé et qui est vigoureux, à l'intérieur, voilà, dans votre esprit, il y a un peu de confusion. Donc vous n'allez pas forcément l'extérioriser, vous n'allez pas forcément montrer cet état de confusion, vous allez le garder pour vous. Grand bien vous fasse, hein, chacun libre de faire ce qu'il veut, mais il faudra qu'on essaye d'analyser pourquoi c'est confus dans votre esprit. Il y a certainement des situations qui vont demander plus de lumière pour pouvoir savoir ce qu'il en est. Je pense qu'il y a des situations qui sont restées en l'état et que par conséquent vous ne savez pas comment agir avec elles. Cette confusion peut venir de cette relation aussi avec cette dame. Ah, ben on a aussi l'homme, donc vous voyez, il y a probablement aussi des questions que vous vous posez vis-à-vis d'un homme. Alors cet homme, cette personne d'énergie masculine, ça peut être comme pour la dame, hein, votre partenaire actuel ou futur. Donc si vous êtes au début d'une relation amoureuse avec un homme, peut-être que vous posez encore beaucoup de questions, savoir si ça va se faire, si cette personne est honnête avec vous, ce genre de choses. Si vous êtes dans une relation déjà existante avec un homme, c'est pareil, hein, vous allez peut-être avoir de la confusion. En tout cas, l'ours vous représente et l'homme, ça représente votre partenaire ou quelqu'un qui est très proche de vous, votre père, votre frère, votre meilleur ami. Il y a une situation confuse entre vous et cette personne. Il va falloir dégager les nuages afin que vous puissiez en fait vous retrouver, d'accord? Donc, n'hésitez pas à entamer le dialogue, les scorpions. Vous n'êtes pas forcément très communicant, mais là, il va falloir un petit peu prendre sur soi. Parce que quand il y a un souci, c'est bien d'en parler. Je vous rappelle que vous avez les étoiles, donc vous avez vraiment la chance de votre côté. Ça vous permettrait peut-être de débloquer certaines situations. Et pour ceux d'entre vous qui sont concernés plutôt par une relation spéciale avec une femme ou une personne d'énergie féminine, bon là on est plus effectivement sur des tracas, voire une perte, une fin de relation. Si vous êtes concerné par une relation avec quelqu'un d'énergie masculine, on est plus sur de la confusion qui demande simplement à être éclaircie pour faire le point. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Hop. Alors, dans ma main, c'est calé la carte de la montagne. La montagne représente un obstacle sur votre route. Donc, bien que, on a vu que vous allez être très droit et très autonome, vous allez quand même rencontrer un obstacle qui risque un petit peu de vous ralentir dans le mois par rapport à tout ce que vous entreprenez. Donc certes, vous allez réussir parce que vous êtes sur la bonne voie, mais être sur la bonne voie ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves sur la route, des obstacles qui vont un peu vous contrarier et vous ralentir. Donc rien de bien grave, j'ai pas l'impression que ça va vraiment avoir un impact très très important, mais cela dit, vous risquez de rencontrer des imprévus, voilà, des choses qui vont un peu vous contrarier et vous frustrer parce que vous n'aviez pas imaginé cela. Donc ne vous inquiétez pas, si tout ne se passe pas comme prévu, ça peut arriver, mais en tout cas vous aurez les solutions sans aucun problème.
Alors ici avec la carte de la faux, on nous annonce que quelque chose peut arriver de manière assez soudaine, donc de manière imprévisible, et forcément je fais référence à cette montagne, cet obstacle imprévu. Une autre signification de la faux, c'est cette idée de récolter en fait. Regardez bien cette image, on y voit vraiment une charrue très bien remplie, donc on peut dire que la récolte a été bonne, et donc on a cette idée de récolter les fruits de vos efforts. Quelque chose sur lequel vous travaillez ou que vous espérez depuis très longtemps, depuis quelques semaines on va dire même, si c'est plus récent. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut se débloquer en octobre et qu'enfin vous puissiez récolter cette récompense. Donc c'est plutôt une carte quand même positive. Et j'espère que cela vous parle. N'hésitez pas après cette vidéo à regarder votre signe ascendant qui est également disponible sur ma chaîne pour avoir un complément d'information. Et puis bien évidemment, hein, si vous souhaitez vraiment une guidance plus précise et privée, il faut aller sur mon site et demander une guidance. Alors, une cigogne. La cigogne, c'est un très bon signe également, une carte extrêmement douce et bénéfique. Elle va indiquer qu'il va y avoir un renouveau pour vous sur le mois d'octobre. Donc vous vous dirigez très clairement vers de la nouveauté, vous quittez complètement la routine et le train-train quotidien, et je pense que vous enclenchez quelque chose de totalement neuf dans votre vie. Alors pour certains, ça va être un nouveau travail, une nouvelle carrière en fait, et pour d'autres, peut-être une nouvelle activité que vous allez faire à côté de votre activité principale, un sport, une activité culturelle, un club, rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être aussi, pourquoi pas, un déménagement pour certains d'entre vous. Enfin, il faudrait qu'il y ait la carte de la maison, mais enfin, la cigogne, ça peut être synonyme de cela. Donc vraiment, il y a de la nouveauté qui arrive en fait dans votre vie et c'est de la nouveauté extrêmement bénéfique, hein. Donc soyez vraiment rassurés les scorpions, franchement mis à part effectivement la montagne et puis je dirais peut-être les souris, les autres c'est pas très grave et ça peut très facilement se résoudre en termes de soucis que vous pourriez rencontrer. Pour la carte du chien, on est vraiment sur de bonnes vibrations ici, très positives aussi, qui sont relatives à votre foyer. C'est-à-dire que vous projetez de bons moments chez vous avec vos proches et vous en avez même besoin. Le chien symbolise également un ami sur lequel vous pouvez réellement compter. Il est là pour assurer votre sécurité, pour monter la garde, mais aussi pour être présent, pour vous écouter, pour vous donner des conseils et être vraiment présent pour vous. Donc sachez que dans votre entourage, il y a quand même des gens qui pourraient vous aider, soit par exemple à faire le point sur les situations complexes qu'on a vues ici, ou soit pour faire face à cette montagne que vous aurez à franchir au cours du mois. Mais en tout cas, le chien, c'est vraiment un allié de confiance et c'est un symbole également de sécurité. Et je pense que les scorpions, vous avez besoin de sécurité dans votre vie actuellement. Et c'est vraiment ce vers quoi vous vous dirigez. Hop, on a une carte qui vient de sortir, la tour. Ok. La tour, ça va symboliser pour certains un besoin de se mettre au calme, en fait, de s'isoler un petit peu. Du bruit, de la vie qui peut aller à 200 à l'heure parfois, donc un vrai besoin de repos qu'il faudrait prendre au sérieux pour vraiment recharger pleinement vos batteries et puis continuer votre chemin sereinement. Pour d'autres, ça va être une espèce de solitude qui sera ressentie comme une sorte d'isolement qui n'est pas très agréable et pour y remédier, eh bien, il faut qu'on rencontre du monde, quoi. Il faut qu'on soit entouré, qu'on voit des gens qu'on appelle nos amis pour faire des sorties ou des petites soirées à la maison, mais dans tous les cas, ça peut être représentatif de cela. Et professionnellement, sachez que la tour peut également indiquer aussi pourquoi pas une promotion, en tout cas un changement de statut. Vous allez vous élever au grade supérieur, à condition en revanche que vos bases soient solides. Comme toute fondation qui part comme ça en hauteur, si la base est trop fragile, ça va s'écrouler. Par contre, si vous avez l'expérience, les compétences, la motivation, il n'y a aucun problème pour que vous puissiez évoluer au sein de votre travail actuel ou de votre activité vers plus de responsabilités. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pour d'autres scorpions, la tour, ça peut représenter également des démarches administratives que vous auriez à faire au cours du mois et qui ont une importance capitale pour vous. Donc c'est un peu brouillon dans votre tête. On n'est jamais vraiment à l'aise avec tout ce qui est administratif, mais vraiment cette carte-là peut indiquer que vous avez des démarches qui sont importantes et une fois qu'elles seront faites, ça va déclencher des événements pour le mois d'après. Donc n'hésitez surtout pas à prendre le temps de faire ces démarches si elles ont de l'importance à vos yeux. Bien, maintenant on va passer à la carte bonus par décan du Scorpion pour voir comment vous allez gérer votre mois et avoir un petit conseil plus personnalisé. C'est parti. Alors Scorpion, premier décan, découvrons ensemble quelle est la carte qui vous est destinée pour le mois d'octobre 2022.
un message que vous devrez entendre ou un conseil qui pourrait vous être apporté. Pour les scorpions, premier décan s'il vous plaît en octobre 2022. Hop, ce sera la carte du chaman, dont le message est ancienne sagesse de guérison. Je vous l'affiche à l'écran, admirez l'illustration et concentrez-vous bien pendant que je vous lis le message de cette carte qui vous est attribuée. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre chose spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source qui peut être, donc pour certains ça peut être Dieu, l'univers, etc. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins psychiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses aussi à se manifester et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le serez. Alors, parmi les scorpions, premier décan, vous l'aurez compris, il y a des gens qui ont certainement vécu des choses un petit peu compliquées. Ça peut être des états de santé ou un état psychologique pas forcément au top. On parle de blessures qui peuvent être physiques, émotionnelles, etc. Donc ici, le chaman, il est là pour vous apporter son aide. D'accord? Quand cette carte arrive dans votre tirage, c'est que vous avez vraiment une grande opportunité en fait de pouvoir faire appel à lui et pour aller vers la guérison. Donc on vous dit quand même de faire un travail également de visualisation, c'est-à-dire que on vous demande de vous focaliser principalement sur des pensées uniquement positives, bien que vous pouvez autoriser des pensées plus sombres, comme il disait, mais dans ce cas-là, il faudrait les visualiser sortir de vous et se dissiper dans l'air, comme si elles n'avaient pas d'impact sur vous. Pour les pensées positives, essayez de les visualiser comme des petites lumières qui pourraient sortir de vous, par exemple, et qui volent très légèrement autour de vous. Et plus vous en avez, et bien, plus elles forment une espèce de bouclier en fait, de lumière qui empêche toute forme d'onde négative de vous atteindre. En fait, ce bouclier de protection de lumière, il faut le visualiser parce que ça peut contribuer à améliorer votre mental et à accéder à une guérison. On vous demande aussi de vous visualiser guéri de vos peines, de vos maux, de vos blessures, qu'elles soient intérieures ou extérieures, et surtout de vous voir guéri dans la joie en fait. C'est pas si simple, je vous l'accorde, mais il faut essayer, d'accord? Il faut vraiment essayer petit à petit, quotidiennement, et plus vous serez familier avec cet exercice de visualisation, plus vous verrez que c'est facile pour vous. Si vous n'avez jamais essayé, je comprends que c'est très compliqué, on ne sait jamais par où commencer, mais il faut se lancer. Et puis si vous êtes quelqu'un d'un peu spirituel ou qui a l'habitude de la méditation, de la visualisation, eh bien écoutez, il faut se lancer dans l'exercice. En tout cas, dans les premiers décans scorpions, il y a des gens qui ont souffert et on vous demande ici, en octobre, si vous avez des guides, si vous y croyez en tout cas, n'hésitez pas à leur demander de l'aide et à vraiment faire un gros travail sur vos pensées, vos émotions et votre esprit, donc votre monde intérieur, pour accéder en fait et accélérer votre guérison. Sachez que le chaman, c'est quelque part une sorte de promesse que vous allez vraiment vous en sortir, donc à condition de faire les efforts par contre, hein. Mais vraiment prenez ce message au sérieux, il est très très important pour vous. Deuxième décan du scorpion, c'était un beau message, hein. Deuxième décan du scorpion, voyons le message qui vous est adressé en octobre. Ce sera la carte de la prairie, dont le message est vulnérabilité. Alors, voici le message pour vous, deuxième décan du scorpion. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions,
au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Alors ici, le message qui vous est destiné, deuxième décan Scorpion, c'est de vous faire confiance. C'est un beau message d'acceptation en fait. On vous dit que peut-être au fond de vous, vous retenez certains aspects de votre personnalité, certaines pensées que vous n'osez exprimer. Cette carte vous invite au début de l'automne à justement essayer de vous montrer tel que vous êtes. Acceptez-vous et vous verrez que les gens réagiront très bien. Il n'y a pas de... C'est tout à fait légitime d'avoir des craintes, etc., de se montrer tel que l'on est. Mais bien qu'effectivement, comme le dit le livret, il y a des gens qui pourraient éventuellement vous critiquer ou vous juger, c'est pas grave. Est-ce que ça, c'est vraiment important en fait? Une critique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va apporter un jugement, qui va s'évaporer dans l'air, et puis c'est tout. C'est à vous en fait de savoir si ce jugement aura un impact sur vous ou pas du tout. C'est pas facile, je sais, de le faire, c'est facile à dire, mais on vous demande ici de vous montrer dans la vulnérabilité de qui vous êtes réellement. Si cette carte vous le suggère, c'est aussi parce qu'il y a des bénéfices à en tirer. Il faut que vous compreniez que quand un message vous parvient, il vous est vraiment destiné, et là j'essaie de faire une découpe par décan parmi tout le signe du Scorpion. Bien entendu, vous avez des millions de personnalités et de vies différentes au sein de ce deuxième décan, ou même au sein du premier ou du troisième. Donc c'est un message qui reste général, mais si ça résonne en vous, si ce message de vous assumer tel que vous êtes et de le montrer au monde vous parle, eh bien faites-le. Voilà, c'est un très beau conseil d'acceptation de soi-même, et c'est vraiment pour avoir des conséquences positives par la suite. Donc réfléchissez-y. Et enfin, le troisième décan du Scorpion, découvrons votre carte conseil, votre message pour le mois d'octobre. Ce sera la carte du vent avec le message activation. Donc vous ici, vous avez besoin que les choses bougent en fait. Cette carte, elle traduit que vous ne supportez plus la routine ou le train-train quotidien, l'inaction. Et vous avez vraiment besoin de passer à l'acte pour que les choses bougent autour de vous. Voici ce que l'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. Et la musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles et toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent, jusqu'à oublier ce qui vous entoure, pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Alors ici, vous avez compris le message, troisième décan du Scorpion. Il faut effectivement que vous vous amusiez en fait. Si vous trouvez que les choses ne bougent pas suffisamment dans votre vie, eh bien c'est à vous de prendre l'initiative d'enclencher de nouvelles choses et donc justement de prendre les choses en main. À l'image de l'ours qu'on avait eu ici, qui montre aussi votre grande indépendance ce mois-ci. L'inaction, si ça vous déplaît, eh bien écoutez, il faut passer à l'acte et il faut prendre des initiatives dans votre vie. On vous dit également que si vous avez vraiment envie de vous lancer dans des choses mais que vous avez un peu de retenue, eh bien là il faut complètement vous lâcher en fait. C'est un peu le message, un petit peu comme le deuxième décan où on vous dit montrez-vous tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie de danser dans la rue, faites-le. Si vous avez envie de vous lancer dans une activité pour laquelle a priori vous n'êtes pas forcément fait mais que ça vous tente vraiment, faites-le aussi. Peu importe le jugement des autres en fait. On vous demande de vous accepter, de vous assumer, et puis c'est l'arrivée de l'automne, donc il faut qu'on se libère en fait de ces pressions qu'on a accumulées tout au long de l'année pour vraiment entamer cette saison plus fraîche, sereinement, vers des activités qui nous ressemblent un petit peu plus. Voilà, c'était un beau message également, mais là on vous demande plus de passer à l'action. Deuxième décan, on vous demande plus d'être dans l'acceptation de qui vous êtes en
en vous délivrant vous-même. Et le chaman pour le premier décan était un beau message d'appel à la guérison en passant par des exercices de visualisation notamment. Voilà les scorpions pour le tour de votre mois d'octobre 2022. Si cela vous a parlé ou non d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je les lis tous et ça me fait extrêmement plaisir de vous lire. Sachez qu'il est possible de me consulter, du coup je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran. J'espère que le tirage vous a parlé et sachez que je suis présent aussi sur Instagram si vous avez un compte, si vous souhaitez m'y suivre. Et la boutique Etsy, c'est la petite boutique que j'avais lancée il y a quelques temps en tant que graphiste. Voilà. Pour le reste, je vous demande de prendre soin de vous et de vos proches. Écoutez votre intuition qui pourrait vous souffler de bons conseils durant le mois. Prenez soin de vous et je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et un bel Halloween. À bientôt, ciao!